Tu savais qu'un simple objet pouvait devenir sacré en le dédiant à ta divinité? Je vais te présenter mon protocole lorsque je désire faire une offrande d'objets à mes divinités. Évidemment, cette méthode est non universelle que j'ai trouvée de manière empirique et intuitive. Donc il se peut fortement que ça ne te corresponde pas à toi et à tes entités. Mais mettre en place ce genre de protocole est selon moi très important dans ta dévotion parce que chaque geste symbolique est sacré pour les dieux. Il y a 7 étapes, tu me suis? En premier, il y a la purification. On va retirer toutes les énergies, les positives et légères, ainsi que les négatives et stagnantes. On va ainsi repartir sur de bonnes bases. Et d'ailleurs, la pureté est essentielle dans plusieurs courants païens. Ensuite vient le chargement de l'objet. Évidemment, il est vide d'énergie maintenant. On vient donc réveiller son énergie latente ou endormie ou en ajouter des nouvelles qui sont plus positives et légères. Parce qu'on est d'accord, un objet sans énergie, c'est inutile. On vient ensuite le consacrer cet objet, c'est-à-dire lui donner une fonction, un rôle à jouer et le sacraliser. C'est le sortir du monde profane, donc le rendre digne d'être présenté à un dieu. On peut le faire en priant, en visualisant ou par les éléments. Parfois une simple prière suffira, parfois on partira sur un rituel un peu plus complet. La 4e étape est la présentation. On va présenter notre offrande à la divinité. Que ce soit devant son autel physique ou non, ça n'a pas une grande importance. Le but va être de demander à l'entité si elle accepte notre objet dévotionnel. Ainsi vient l'étape du verdict. Si l'objet est accepté, on continue. Si c'est pas le cas, on arrête tout. On peut comprendre le verdict en écoutant nos ressentis suite à la présentation, via des outils divinatoires comme le tarot, les oracles, du pendule, voire même des mots qui nous sont soufflés à l'oreille. Si le ressenti est positif, vient l'étape de l'invocation, c'est-à-dire un appel par la prière de la divinité, sans l'obliger à être présente sur le plan énergétique. On va durant cette étape lui expliquer pourquoi on a choisi cet objet, quel sera son rôle dans notre dévotion et pourquoi il est important pour nous de lui dédier. Enfin, cette étape est optionnelle. C'est dans le cadre d'une représentation de la divinité et on va faire une évocation, c'est-à-dire obliger la divinité ou l'entité à venir sur le plan énergétique. Donc si vous êtes débutant ou que vous ne le sentez pas trop, évitez. On va donc lui demander de mettre un peu de son énergie dans la représentation. Cet objet deviendra donc l'intermédiaire entre nous et notre déité parce que son énergie est un petit peu infusée dans l'objet. Et on n'oublie pas de révoquer l'entité et de la laisser repartir. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu veux des approfondissements, etc., n'hésite pas. Je suis là, en commentaire.